Bonjour, nous sommes en 2015. Nous sommes dans le groupe de prière Gloire à la Sainte Trinité. Et Achim Deby m'a demandé une vidéo sur le rosaire. Avant d'en parler, je voudrais montrer ce que c'est qu'un chapelet pour ceux qui n'en ont jamais vu. C'est ce collier qui, quelquefois en Europe maintenant, est porté par les jeunes filles autour du cou. Mais en fait, c'est un chapelet chrétien. Le rosaire, lui, voilà à quoi il ressemble. Voici ici un rosaire porté par un frère dominicain, donc à la ceinture. Sauf que c'est un rosaire ancien, avant la réforme du Saint-Pape Jean-Paul II. À l'époque, le rosaire contenait 3 chapelets. Les mystères joyeux, donc l'enfance de Jésus, les mystères douloureux, la passion de Jésus, et les mystères glorieux, la résurrection de Jésus, son ascension, et aussi la gloire de Marie. Le pape Jean-Paul II a rajouté les mystères qui manquaient, les mystères lumineux, juste après les mystères joyeux, pour méditer à l'évangile de Jésus-Christ. Donc, le rosaire actuel, il possède 4 chapelets, et non pas 3 comme celui-ci. Pour la manière dont on récite le chapelet, je fais confiance à Achille qui l'expliquera à chacun. Mais ce que je voudrais d'abord, là, c'est regarder pourquoi les catholiques et les orthodoxes donnent une place si importante à la Vierge Marie. Pour le comprendre, il faut comparer avec ce qu'en disent les protestants. Les protestants disent « Jésus-Christ, qui est Dieu qui s'est fait homme, est le seul et absolu médiateur. Nous sommes incapables de collaborer à quoi que ce soit. Et donc, il est venu sur terre, il a prêché l'évangile, il est mort sur la croix, et nous n'avons qu'à lui faire confiance humblement, comme des enfants, parce que nous sommes tellement abîmés par le péché originel que nous ne pouvons rien faire d'autre. Cette foi, c'est ce qui nous sauvera. Pour les catholiques et les orthodoxes, donc les églises fondées par les apôtres, cette foi-là, elle est fondamentale, elle est le fondement. Mais ce que est venu apporter Jésus, c'est plus que la confiance qu'il nous demande. C'est véritablement nous élever au rang d'amis. Quand il le dit textuellement, je ne vous appelle plus serviteurs, vous êtes mes amis. Donc, une amitié, c'est véritablement quelque chose de réciproque. Il vient vers nous et il nous demande de répondre comme des adultes. En fait, pour comparer l'intensité de cette amitié, il y a plein de comparaisons, mais la plus forte, c'est comme le mariage d'amour. Pour qu'il y ait un mariage, il faut qu'il y ait le oui de l'époux, mais s'il n'y a pas le oui de l'épouse qui répond, il n'y a pas d'alliance. Le catholicisme est donc une nouvelle alliance. Eh bien, cette alliance, elle a été scellée à la croix. Le nouvel Adam, Jésus-Christ, venu sur terre pour cela, est mort sur la croix, il a donné sa vie, et là il a donné un modèle de toute chose. Le problème, c'est qu'il n'y avait personne pour répondre en notre nom à la croix. Personne pour dire oui, et donc pour se marier, pour renouveler l'alliance avec l'humanité. Eh bien si, il y avait quelqu'un. Il a choisi, 50 ans à peu près avant sa passion, une toute jeune fille, encore dans le ventre de sa mère, et il lui a donné la grâce d'Ève, donc la présence de Dieu intimement. Elle s'appelait Marie. Elle est née un peu plus tard, et dès qu'elle a été assez grande, elle a été tentée par le démon comme Ève. Tu ne peux rien faire, tu n'es pas libre, tu dois juste soumettre et obéir. Pour la première fois dans l'histoire du monde, quelqu'un a résisté à Lucifer. Elle n'a pas écouté Lucifer, elle est restée centrée sur son amour de Dieu, se considérant comme la plus indigne, mais toujours dans l'obéissance à Dieu. Elle est restée totalement fidèle au point qu'elle est la femme, c'est-à-dire la réalisation parfaite de ce que Dieu prévoyait pour la femme. Elle a tout consacré à Dieu à un moment donné, si bien que, à l'âge de à peu près 14-15 ans, l'ange du Seigneur lui est apparu et lui a dit « Voici que tu vas concevoir un fils ». Il ne lui a pas dit « Est-ce que tu voudrais ?» Il lui a dit « Voici » parce qu'elle avait tout donné. Elle a bien sûr accepté. Elle a mis au monde le Messie et elle est restée parfaitement fidèle tout le temps, sans cesse tentée par le démon qui évidemment voulait la faire trébucher. À la croix, ayant entendu l'enseignement de Jésus, l'ayant retenu dans son cœur, elle savait ce qui se passait. Il l'avait dit. Le Fils de l'homme ressuscitera le 3e jour. Elle était donc présente, debout à la croix, et en notre nom, à nous qui étions là, dans le cœur de Marie-Madeleine, qui ne comprenions pas. Nous n'étions pas encore nés en fait, mais Marie-Madeleine nous représentait symboliquement, parce qu'elle est comme nous, pécheresses. Elle a dit oui à Dieu. Elle a dit oui en notre nom. Du coup, par ce oui, elle est devenue la mère de tous les vivants.
tous les vivants spirituels. Et elle l'a fait concrètement. Alors que tout le monde avait fui, les apôtres avaient disparu, c'est elle qui, avant la Pentecôte, a raconté, expliqué, encouragé. Puis la Pentecôte est venue, elle s'est retirée avec Saint Jean, l'apôtre que Jésus aimait, et elle l'a formé, elle lui a expliqué. Du coup, il a écrit son évangile plus tard, qui est le plus profond. C'est l'évangile de Marie. Lorsqu'elle est morte, peut-être 12 ans après la passion de Jésus, aussitôt, Dieu lui a rendu son corps. Elle est montée au ciel. Elle est arrivée. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle était. Elle s'était abaissée plus que tout. Elle ne pensait qu'à lui et au prochain, à ses enfants. Alors, Jésus-Christ lui a révélé son cœur. À quel point elle était pleine de grâce. Et elle, confuse, elle s'abaissait, elle n'était digne de rien. Alors il l'a élevée au-dessus de tout. C'est typique, Jésus. Il l'a élevée et il lui a confié tous les pouvoirs sur son cœur, toutes les grâces. Si bien qu'elle est devenue, là où elle est au ciel, parce qu'elle est la plus petite, la reine des anges, qui lui obéissent. Lorsque nous arriverons de l'autre côté, elle, la reine, donc plus grande que nous en principe. Non, c'est une reine selon Dieu. Elle nous élèvera au-dessus d'elle et elle nous confiera la mission d'aider nos enfants, nos petits-enfants. Voilà pourquoi Marie a un rôle essentiel, véritablement, qui n'étouffe pas notre propre rôle, mais qu'en est le modèle. Pour montrer à quel point elle est même importante pour notre contemplation. Au début de la Bible, Dieu dit « Hommes et femmes, il les fit. À son image, il fit l'humanité. » Homme, image de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il est l'image, je dirais, des vertus masculines de Dieu, quelque part. L'intelligence, la force de parole, le courage qui affronte la mort sur la croix. Et aussi l'humilité, parce que dans le Christ, il y a des qualités qu'on attribue habituellement aux femmes, ainsi que l'amour. Et puis Marie, femme, qui réalise parfaitement ce que doit être la femme aux yeux de Dieu, eh bien, elle est l'image de ce que serait devenu l'Esprit Saint s'il s'était incarné. Marie n'est qu'une personne humaine, mais Saint Louis, je veux dire Saint Maximilien Kolbe le dit. Si l'Esprit Saint s'était incarné, il serait devenu Marie. En contemplant Marie, on découvre les qualités féminines de Dieu, l'humilité, l'amour, le silence, mais aussi masculines qui sont en elle, la force, debout à la croix. Si bien que, ensemble, le cœur de Jésus et le cœur de Marie révèlent le plus parfaitement qui est Dieu. Ne l'épuise pas. Ça veut dire que chaque saint du ciel aussi est image de Dieu. Mais voilà, un autre rôle de Marie. Alors, ceci étant montré, maintenant, venons-en au rosaire. Dans toutes ses apparitions, Marie, systématiquement, depuis 1830 et le grand cycle de toutes les apparitions reconnues, jusqu'à la dernière en date, celle de Lipa, aux Philippines. Elle porte le rosaire. Elle demande à ses enfants de réciter le rosaire. Il y a une raison précise, si bien que le rosaire se répand même chez les orthodoxes, qui ne sont pas catholiques, mais qui ont Marie aussi auprès d'eux. Dans toutes les églises orthodoxes séparées de Rome, mais qui ont la foi apostolique, la foi des apôtres. Alors pourquoi la prière? Pourquoi conseille-t-elle, demande-t-elle tellement la prière, et en particulier le rosaire? D'abord la prière. Rappelons que ce qui fait la vie chrétienne et qui fait qu'on ne peut pas être chrétien, c'est d'abord l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est pas seulement quelque chose comme ça en l'air, c'est une fréquentation d'un ami. La prière, c'est on lui parle, il nous répond dans son silence, on le fréquente. On ne peut pas être chrétien sans prière, quelle que soit la forme. Et le rosaire n'est qu'une forme. Il y a d'autres qui ne préfèrent autre chose que le rosaire, très bien. Mais s'il n'y a plus de fréquentation de Dieu par la prière, il n'y a plus rien. Même l'Eucharistie n'a sa valeur que si cette prière est là. Le deuxième commandement, c'est l'amour du prochain. Il est identique au premier, mais il est issu du premier. Cette prière, c'est donc comme l'acte d'un amour d'amitié. Et parce que nous sommes humains, eh bien, tout au long de notre vie, cette amitié, elle va grandir, elle va connaître des épreuves. En fait, Sainte Thérèse d'Avila, elle décrit les épreuves de la vie chrétienne avec Dieu, pour ceux qui s'y consacrent vraiment, par analogie avec ce qui se passe dans le mariage. Ça ressemble très fort. Et donc, cette comparaison va permettre de comprendre pourquoi le rosaire, il est valable, il est utile pour chacun des âges de la vie spirituelle. Il peut accompagner toute la vie et la faire grandir. Alors, pour le comprendre, voilà, rappelons comment on récite le rosaire. Il y a d'abord un Notre Père à chaque mystère qui va être médité. Par exemple, si je prends le premier mystère joyeux, l'Annonciation,
on va méditer un mystère en récitant d'abord à Dieu un Notre Père, et puis en égrénant « Dis, je vous salue Marie », tendrement. Et ça se termine par « Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit », comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Ça veut dire qu'en fait, il y a dans le rosaire d'abord le cœur qui s'adresse à Dieu, le Père, puis à Marie, et qui regarde Dieu par Marie. Donc le cœur, l'amour est pris, mais pas seulement, c'est ça qui est fantastique. En même temps, on réfléchit à un mystère. Ce mystère, c'est pas quelque chose d'intellectuel du style « on va réfléchir à ce que c'est que la transsubstantiation ». Non, c'est quelque chose de concret qui s'est passé. L'ange est apparu à Marie. Quelle forme il avait? Est-ce qu'elle l'a vu de ses yeux? Donc ça prend l'imagination qui se représente cette chose-là. C'est du concret. Mais aussi l'intelligence, parce qu'il y a quelque chose de précieux. Par exemple, il lui dit « pleine de grâce ». Pleine de grâce. Jusqu'à quel point est-elle pleine de grâce? Toutes les grâces? Oui, toutes les grâces. Elle va même les avoir physiquement. Elle est vierge, réellement, dit l'Église, et elle va être mère en même temps. Elle va accoucher en même temps. Est-ce que c'est possible? Eh bien oui, par le miracle de Dieu. Évidemment, ces grâces-là réfèrent à ce qui se passe dans son esprit. Elle a toutes les grâces intérieures, le physique ne sert de rien sinon. Alors on va méditer à cela. Donc si je résume, le cœur, l'imagination, l'intelligence sont pris. Tout l'être finalement. C'est une prière complète. Et donc on est porté par cette technique paisible. Et selon les âges de son amour, de sa vie spirituelle, et chacun sait comment ça se passe dans le couple, dans les couples, eh bien on va l'analyser. Le rosaire a son utilité. Sainte Thérèse d'Avila dit, quand on regarde les couples, il y en a de deux sortes qui se forment. Il y a d'abord ceux qui se marient par raison. Par raison, ça veut dire on veut fonder une famille, on cherche raisonnablement quelqu'un de bien. Tant pis s'il n'y a pas de passion, on préfère, on a l'expérience et le conseil de ses parents, quelqu'un de bien, dont on est attiré un minimum évidemment, mais on ne fonde pas sur le coup de cœur. On préfère qu'ils ne boivent pas, qu'ils travaillent, etc. Du coup, ce mariage-là de raison, il va se développer d'une façon spéciale. C'est un choix mutuel qui se renouvelle tous les jours. Eh bien, ça se passe pareil pour ceux qui sont catholiques ou orthodoxes depuis leur naissance. Ils ont toujours été à la messe et souvent, eh bien, ils sont habitués. Ils n'ont pas tellement de passion à aller à la messe, ils ne sentent pas la présence de Dieu, mais ils ont la foi et ils comprennent qu'il faut aimer Dieu. Eh bien, dans ce cas-là, ils vont avoir une vie chrétienne choisie, raisonnable, difficile par rapport à ceux qui se convertissent et qui tout d'un coup sont en larmes avec le baptême de l'Esprit Saint et tout et tout. Le rosaire va donc leur servir, selon 3 âges, dit sainte Thérèse d'Avila. En premier, ils veulent entrer dans la vie chrétienne, bien, ils vont se mettre à réfléchir volontairement, à méditer le rosaire. C'est une prière comme cela. Donc, les mystères du rosaire vont nourrir leur intelligence, leur imagination, et du coup, va éveiller dans leur cœur l'amour, parce qu'ils comprennent l'intérêt, que c'est central. Et puis à un moment donné, il y aura des sécheresses, ils vont s'ennuyer, c'est fatal. On n'est pas toujours dans cette volonté. Eh bien, l'ennui qui vient sera, je dirais, pallié par le fait qu'il y a des choses intellectuelles à découvrir dans le rosaire. Les mystères sont infinis, il y a de nouvelles découvertes à faire. Et donc, ça peut faire passer cette deuxième phase que connaissent les couples lorsque c'est le quotidien. Si bien qu'au bout d'un certain temps, s'ils ont été fidèles après cette phase de sécheresse, eh bien, toute la vie, en disant le rosaire, ils gardent une fidélité stable et attendent la venue du Christ à travers les derniers mystères glorieux, l'Assomption, le couronnement de Marie, puisque c'est ce qui nous attend aussi à l'heure de notre mort. Notre âme montera au ciel, et Dieu, en nous voyant, nous couronnera roi de son cœur si nous avons bien été comme il faut, tout humble et tout amour. Donc, pour tous ceux qui vivent cette forme de vie spirituelle qui est formidable, parce que c'est une fidélité à la rame, on se bagarre pour servir le Seigneur, on n'a jamais senti sa présence, mais on l'aime, eh bien, cela, le rosaire les aide fantastiquement. Mais il y a une deuxième façon d'être chrétien, dit sainte Thérèse d'Avila. Il y a ceux qui, ayant beaucoup péché, s'étant séparés de Dieu, ayant vécu sans lui tout d'un coup, par exemple, à l'adolescence ou à l'âge adulte, le découvrent. Ça peut arriver aussi pour des gens qui sont chrétiens de naissance, mais à un moment donné,
quelque chose se passe, une présence de Dieu, douce et forte à la fois, on la ressent, le cœur s'enflamme, on tombe amoureux. On tombe amoureux comme par exemple une jeune fille tomberait amoureuse d'un garçon. Elle est emballée, son cœur est pris, et du coup elle se met à s'imaginer que c'est le plus beau, le plus gentil. Elle s'illusionne, mais pour le moment elle ne le découvre pas. Eh bien, la vie chrétienne à la 4e demeure, c'est pareil, elle commence comme ça. Et on est comblé de grâce sensible. Et le cœur est là, enflammé, et les chants et les danses viennent aider. Le rosaire, alors, va venir, et il va être récité avec toute la ferveur des Je vous salue Marie. Tout le cœur passionnel peut se mettre dans ces Notre Père. Et on les chante, et on l'aime, et ce sont des bisous, des bisous, des bisous, sans arrêt, par ces choses-là. Ça correspond à cette phase, qui ne va pas durer, malheureusement. Au bout d'un certain temps, les couples mariés le savent, il arrive la nuit des sensations. Il y a moins de sensations. On s'ennuie, c'est le quotidien. Et souvent, c'est une grande épreuve. Surtout pour ceux qui sont romantiques. Ils croyaient que la vie serait éternellement ce qui s'est passé au moment des fiançailles. Non, c'est pas comme ça. Alors, dans la vie chrétienne, c'est pareil. C'est au moment où, allant à la messe, pourtant il y a des chants, etc., on est distrait, on s'ennuie. Et on n'ose pas l'avouer parce que les autres semblent fervents. C'est une phase nécessaire, parce que le Seigneur est en train de nous apprendre à l'aimer pour lui-même et non pas pour le plaisir qu'il nous donne quand on le prie. Alors, évidemment, beaucoup dans ce cas-là divorcent dans les couples, mais beaucoup, au niveau de la vie chrétienne, arrêtent de pratiquer. Le rosaire va donc venir les aider. De quelle manière? Eh bien, les Je vous salue Marie, si fervents au début, vont être aidés par la méditation dans l'imagination. C'est-à-dire qu'on se représente la scène, ce qui permet de ne pas être distrait à l'oraison, de ne pas penser à autre chose, du style à sa cuisine. Je me rappelle que moi, à un moment donné, étant dans cette phase-là, j'avais monté un fantastique rêve pour faire passer les longues messes. J'étais pilote de chasse pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça a duré des années. J'aurais mieux fait de dire mon chapelet. Ça comble ce vide, vraiment. Et on y passe tous. Et d'autre part, l'intelligence aussi est nourrie, donc elle fait passer cette nuit des sens. Si bien qu'on peut arriver, de cette manière-là, à la 5e demeure, quand le plaisir de prier n'est plus utile, on s'en passe. Oh, quand ça vient, tant mieux, les grâces sensibles, mais quand ça vient pas, c'est pas grave. On aime le Seigneur plus pour lui-même, on réfléchit, on se nourrit, et c'est une prière plus paisible. Un peu comme un couple arrivé dans sa stabilité, après ces moments difficiles de la nuit des sensations. Et puis, il arrive dans la vie chrétienne, dit sainte Thérèse d'Avila, que Dieu envoie d'autres épreuves, parce qu'il veut que nous ne l'aimions que pour lui-même. Il veut façonner notre cœur, pas que nous l'aimions pour l'utilité fantastique que donne le fait de comprendre que nous sommes sur terre et que ça prépare une vie après la mort. Cette deuxième nuit qui arrive, je dirais dans les 6e demeures, c'est la nuit de l'esprit. C'est-à-dire qu'elle touche l'intelligence. On ne sait plus pourquoi on est chrétien, ça n'a pas de sens. Ça peut arriver par exemple à l'occasion d'une épreuve, la perte de ses parents, d'un enfant, la perte, le divorce aussi, le chômage. Bref, on se demande ce que Dieu nous veut parce que le malheur nous frappe. Dans les couples mariés, ça arrive aussi, cette nuit de l'esprit. Souvent, au moment où le mari va être en retraite, la femme a vieilli, les enfants quittent la maison. Il peut y avoir une terrible épreuve qui fait qu'en Europe occidentale, on voit des divorces de couples avec 35 ans de mariage, de plus en plus. Ils n'acceptent pas, je dirais, ce quotidien où la vie n'a plus tellement de sens. Sans doute parce que l'athéisme est fréquent en Europe occidentale. Toujours est-il que, quand arrive cette épreuve, alors là, c'est vrai qu'on ne peut plus presque dire le rosaire. Le rosaire, je dirais, c'est parce qu'on l'a longtemps médité avant, qu'on a réfléchi au mystère douloureux, qu'il trouve alors son utilité. Mais beaucoup de gens, au fond de la nuit de l'esprit, n'arrivent plus à le dire. Ils arrêtent, ils ne comprennent plus Dieu, ils lui en veulent, tellement ils sont dans la nuit. Dans ces moments-là, qui correspondent au purgatoire de la terre, le plus terrible, on ne peut plus rien pour soi, on doit être aidé par les autres. Mais on récolte ce qu'on a semé avant. Comme toute chose, ce désespoir, cette absence de sens ne durera pas toujours. Il finit par se calmer. Et au bout du bout, à la 7e demeure, brisé par cette épreuve, on est sans illusion sur soi, on sait ce qu'on est, tous les péchés qu'on a faits à ce moment-là, quand on était au fond du gouffre, les pensées éventuellement de mort. Alors le rosaire peut revenir paisiblement.
il revient, je dirais, simplement pour accompagner l'attente de la venue du Christ et l'amour qu'on a pour son prochain, qu'on comprend tellement, puisque quand il souffre les mêmes choses, comme on y est passé, on le comprend. Donc, le rosaire, à ce moment-là, devient comme la porte du ciel. On attend le retour du Christ. Maintenant, le rosaire a une série de mystères qui sont marqués. Il faut bien savoir qu'il y a une certaine liberté. Certains, par exemple, voudront remplacer les mystères lumineux fixés par le saint pape Jean-Paul II par d'autres. Ils le peuvent. D'autres ont ajouté, ou plutôt, je dirais, remplacé certains mystères glorieux en ajoutant, comme cinquième mystère glorieux, l'attente du retour du Christ accompagné des saints et des anges. Donc quand à l'heure de la mort, nous verrons notre papa, notre maman, le Christ, la Vierge Marie qui viendront nous chercher. C'est très très bien de faire ça. Parce que je dirais, l'espérance, l'attente de ce but, c'est vraiment ce qui stimule la vie chrétienne. Et donc le rosaire qui se terminerait par ce mystère, vraiment, il prend une autre force, la force de l'espérance théologale. Alors voilà, j'ai donné un petit résumé de ces immenses avantages du rosaire qu'accompagne toute la vie. Mais je voudrais terminer tout de même par une petite conclusion très importante. Je l'ai montré, le rosaire c'est donc immense. Et il est vrai que les moines comme les dominicains disent leur rosaire chaque jour, mais ils ont du temps pour ça, il y a des temps d'oraison. Une demi-heure le matin, une demi-heure le soir, une demi-heure la nuit, etc. C'est très bien de dire son rosaire, mais attention, il ne faut pas non plus abuser. C'est comme toute chose. Ça veut dire qu'on peut abuser du rosaire au point que il ne nous apporte plus rien, on en a marre, on l'a trop dit. À chacun, comme ça se passe dans un couple, à chacun de régler la quantité qu'il dit, par amour de Dieu. Tout dépend aussi des phases de sa vie. Je l'ai dit, en pleine nuit de l'esprit, on ne peut plus. Et donc, quelquefois, il faut juste se forcer à dire, mettons, une dizaine de chapelets. Ça veut dire un mystère, avec 10 Je vous salue Marie dans sa journée, qui crie vers le ciel, qui l'appelle. Mais ne jamais arrêter de prier. À d'autres phases, par exemple, au tout début de la vie chrétienne, dans la 4e demeure, là où on est fou d'amour, emporté par la passion, on peut dire le rosaire dans la journée, aucun problème. Mais lorsqu'arrive la nuit des sens, où on est pris par la distraction, il faut savoir se modérer, pour bien comprendre que ce n'est pas la quantité, c'est la qualité, et qu'avec un père spirituel, un conseiller qui est passé par là, on peut adapter le chapelet. Voilà ce que racontait un moine appelé Saint Cassien. Un jour, un homme à la grande ville d'Alexandrie, ce sont des moines d'Égypte, au tout début du christianisme, était parti dans le désert pour rencontrer les monastères qui s'étaient élevés un peu partout. Il pensait trouver les moines en prière, complètement concentrés à longueur de journée en Dieu seul. Et il arrive et il trouve un père abbé de monastère avec ses moines et il jouait au foot avec un espèce de ballon de l'époque, ça se passe au IVe siècle, ce que je raconte là. Et il est scandalisé, il dit mais quoi, il devrait être à la prière, ça sert à rien de se faire moine si c'est pour jouer au ballon. Alors le père abbé lui dit, prends ton arc puisque tu es parti à la chasse et tends-le, tire une flèche par terre. Alors le jeune homme s'exécute, il tire une flèche par terre. Et le père abbé lui dit, et une deuxième, mais tends encore plus ton arc. Et il le tend encore plus. Et puis il lui dit une troisième, mais tends-le plus encore. Si bien qu'au bout de 4-5 flèches, le jeune homme dit, mais je vais casser mon arc, c'est pas possible. Mon père, il faut arrêter. Et alors, le saint moine lui a dit, c'est pareil pour l'être humain. Si tu tends trop la corde, elle casse. Tout est dans le juste milieu, y compris la quantité de prière.